Coucou la carte sphère, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la reprise d'un tag que Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot a créé il n'y a pas si longtemps et que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Il s'intitule Ultimate D-Deck. Donc le but du challenge, c'est si je devais réduire ma cartothèque en 10 jeux pour la rendre plus pertinente et on va dire plus minimaliste, lesquels resteraient et quels seraient mes essentiels au final. Ça n'a pas été facile, je me dis que c'est les jeux à l'instant T par rapport à mon mood et mes énergies du moment, par rapport à la période, tout ça. Donc voilà, parce que tout peut changer suivant les saisons, les périodes. Donc voilà, là je me dis c'est là maintenant de suite, pour être dans le plus concret possible. Donc, c'est ce que nous allons voir du coup parmi les prompts demandés. J'ai sélectionné plusieurs jeux différents, mais à chaque fois j'en ai sélectionné que deux pour pas trop perdre de temps parce que sinon je m'éternise et là déjà je blablate beaucoup trop. Et je sais qu'il pourra en rester qu'un seul au final, je sens que ça va faire mal. Donc, commençons. Du coup, il y a 10 catégories. La base universelle, le prédictif, le relationnel, le pro et l'argent, le shadow work, le médiumnique, le couteau suisse, le doudou deck, le tout-terrain et le bourrin. Alors, est-ce que je vais suivre les consignes ou pas? C'est ce qu'on va voir. Donc, pour la première catégorie, ma base universelle, donc style Rider, Marseille ou Tot, voilà. Alors, j'en ai choisi deux. J'ai pris le After, que je trouve vraiment très très sympa, qui du coup représente les personnages genre 2 ou 3 minutes après le moment où nous sommes habitués à les voir en temps normal dans le Rider classique. Donc, hop, celui-ci, c'est vrai que je m'en sers pas mal. J'aime beaucoup sa façon de me parler. Donc, je ne sais pas si la luminosité est bonne. Je pense que oui. Donc, à voir. Donc voilà, j'aime bien ce style d'illustration. Vous voyez le pendu, là on voit qu'il y a quelqu'un à côté qui lui donne à boire. Enfin voilà, ça on n'a pas l'habitude de le voir, quoi. J'aime bien, il y a des cartes qui sont super pertinentes et du coup celui-ci je le sors pour tout domaine en vérité. Celui-là, j'aurais pu le mettre dans quasiment toutes les cases quasiment. De toute façon un tarot, pour moi, voilà, c'est du tout-terrain, hein. Mais bon, faut en choisir qu'un. Donc, j'ai sorti celui-là, que je trouve vraiment très très sympa. Il y a des cartes que je kiffe beaucoup. Original, celle-ci. Elles sont où? Ah, bien sûr, je vais pas les trouver. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Donc, voilà. Celui-ci, c'est sûr que je le dégaine assez régulièrement. Oh, c'est un mass market, hein. Voilà, là, le fou, on le voit vraiment suspendu au bord de sa falaise. Il en perd toutes ses affaires. Non, franchement, j'aime beaucoup son énergie. Il est bienveillant, il se fait bien comprendre, clairement. Voilà, il me fait pas peur. Voilà, c'est... Elle est marrante, celle-ci. Enfin, elle est marrante. Le cas de Denis, on n'a pas l'habitude de voir la faucheuse, hein. Donc, voilà. Là, le fait de le voir de dos, jongler avec une représentation d'arrière-plan. Là, c'est pareil, d'habitude, on le voit tout seul, on ne le voit pas avec quelqu'un. Voilà, il y a plein de petits détails qui sont fort sympathiques dans ce jeu. Je trouve que ça lui donne une énergie un petit peu plus originale, quoi. Là, avec, avec la corde, où il risque de se prendre dans le piège, là.
Ah, bon, faut pas que je vous le montre entièrement, parce que sinon, je vais déjà perdre pas mal de temps. Ça fait déjà 5 minutes. Donc, bon, vous l'aurez compris, celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Hop. Bon, les tête box, c'est pas ce que je préfère. J'ai toujours peur d'abîmer les cartes. Et le deuxième, du coup, le Hot School. Donc, le Vivid d'édition, donc la version 3. Celui-ci, je l'avais trouvé sur Vinted, tout neuf. Donc, vraiment très, très chouette. À un bon petit prix. Donc, franchement, c'est une très belle occasion. J'aime beaucoup le dos, très peps, très coloré. Qui met dans un mood vraiment, voilà, dans des énergies assez, joyeuses, enfin lumineuses, pas joyeuses, mais lumineuses, voilà. Là, j'aime bien en plus avec une petite touche humoristique, mais il suit très très bien le rider. Donc celui-ci, vraiment, ça a été un gros gros coup de cœur du début d'année. Donc celui-ci, vraiment, voilà, il se fait bien comprendre, c'est... Voilà, les peurs, tout ça. Celui-ci, bah, moi, il me fait un petit peu rire, alors que normalement pas du tout, mais c'est sa trombine, quoi. Donc voilà, on prend les choses un peu plus à la légère avec ce tarot. Là, il fait pas peur, quoi. Donc, de dire, bon, ça va aller. Tu te casses la gueule, mais bon. J'aime bien leurs bouilles, ils sont assez expressifs. Franchement, le jeu de Destiny, vraiment, celui-là m'avait tapé dans l'œil. Et j'avoue que j'aime bien cette version-là, du coup. Donc voilà, pour celui-ci, bon, vous les connaissez déjà. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi par rapport du fait qu'on arrive dans les beaux jours, tout ça. Donc celui-ci, vraiment, il va me suivre, bon, de toute façon, toute l'année. Mais là, encore plus avec ces beaux jours. Donc, le choix est difficile pour moi parce que j'aime les deux. Et si vraiment je devais en garder qu'un seul, là, bon, heureusement, je sais, c'est qu'un challenge. Mais ça serait le Hot School, voilà. Parce que pour l'énergie du moment, c'est celui que j'utilise le plus ces derniers temps. Voilà. Donc, ça serait celui-ci que je garderai pour ma base universelle. Ensuite, pour la catégorie numéro 2, c'est le prédictif, donc pour le quotidien. Donc, vous allez dire que je triche déjà, mais bon, allez, j'y vais. De toute façon, c'est des jeux que j'ai depuis longtemps, que j'ai mis en pochon, et je m'amuse à faire des petits mix, des fois, des jeux 2 en 1, parce qu'ils me parlent beaucoup plus. Et du coup, je trouve que ça les complète. Donc, j'avais réuni le Keeper Mystique et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai en double extrait pour utiliser quand Lenormand, oula. Mais voilà, sinon, j'avais mixé ces deux depuis fort longtemps. Parce que de toute façon, c'est la même créatrice, donc c'est la même qualité de carte, la même dimension, le même style, la même énergie. Donc, ils sont très très bien ensemble, ils se marient, mais vraiment super bien. Donc, voilà. Et là, franchement, on voit pas... Enfin, voilà, je le trouve très original, très coloré. Voilà. Et il se complète bien. Ça fait vraiment un tout-terrain aussi. Hein. Mais bon, là, c'est pour le prédictif. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Du coup, pour moi, ça en fait qu'un. Du fait que je les réunis, que je les ai réunis tous les deux. Donc, est-ce qu'on va dire que je triche? Non. Non, parce que ça fait longtemps qu'ils sont réunis ensemble et que pour moi, c'est un seul jeu. Donc, voilà. Pour moi, je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Vraiment, j'utilise quasiment celui-ci. Donc, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Et je l'aime beaucoup. Donc, je ne triche pas. On est d'accord. Hein. Donc, voilà. Il y a celui-ci, le 2 en 1. Et forcément, le Béline. Donc, là, j'ai pris l'édition Granger. Parce qu'après, j'ai d'autres Bélines, mais de styles différents. Mais là, je tenais à prendre vraiment le classique.
Donc que j'ai mis dans un petit pochon parce que celui-ci est vraiment trop, trop, trop petit. Et du coup, je cherche quelque chose. Et du coup, ça a abîmé les cartes. Qu'est-ce que je cherche? Ça va me revenir. Et voilà, je voulais faire le comparatif avec le Béline, pareil, original que j'ai dans un autre pochon. Donc, vraiment le classique qui est hop, avec ce dos-ci. Et celui de l'édition Granger que j'ai sélectionné avec ce dos-là. Bon, j'avoue, j'ai une préférence pour ce dos-ci. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ce que j'aime dans cette édition, bon, c'est une petite aparté, hein, c'est les couleurs qui changent totalement. Celui-ci est beaucoup plus jaune, ouais, plus dans le style vraiment ancien. Bon, après c'est un jeu ancien, mais je préfère largement ce style-là où il est plus couleur crème claire et où les couleurs ressortent beaucoup plus. Et d'ailleurs, je trouve les couleurs beaucoup plus jolies. Donc, vous voyez, là, ce bleu, il est vraiment plus intense. Ce jaune, il ressort mieux. Ce vert aussi. Et puis voilà, je préfère les cartes beaucoup plus claires que je trouve beaucoup plus jolies. Donc, vous voyez, ça change totalement. Moi, je préfère du coup cette version-ci, mais ce dos-là. Mais bon, du coup, c'est celui-ci que j'utilise le plus. Donc, je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence, mais moi, je la vois. Là, je trouve les couleurs vraiment flagrantes. Celui-là, j'aime beaucoup, du coup, dans le blason. Les couleurs sont beaucoup plus sympas. Moi, je préfère largement ces coloris-là. Donc voilà. Bon, bref, ça, c'était une petite aparté. Donc, je le range. Il ne s'agit pas de celui-ci. Si j'arrive à le ranger, ça commence bien. Hop. Mais de celui-ci, donc aux éditions Granger, à un petit prix, je crois que je l'ai payé 15 €. Oui, je me semble que c'est ce prix-là. Oui, 15,90 €. Donc dedans, il y a un petit livret, voilà. Mais je tenais à avoir vraiment cette version parce que quand je l'ai vue, ben, c'est vrai que je préfère la couleur beaucoup plus claire. J'aime pas trop le jaune là qui ressort trop sur la première version. Je trouve qu'il est très très sympa. De toute façon, le Béline, hein, c'est une base universelle, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Celui-ci, voilà, il faut qu'il soit dans la cartothèque. Hein. Ça, il n'y a pas, hein, à tortiller. Ah, j'ai une Lita qui a été dans la machine à laver et qui m'a piqué quoi? Ben, des chaussettes. Voilà, voilà. Donc du coup, lequel est-ce que je choisirais si je devais sélectionner un seul jeu pour le prédictif? Est-ce que ça serait l'Oracle Béline ou le 2 en 1 que j'avais choisi avec le Keeper et le Lenormand réunis? Clairement, celui-ci, je peux pas m'en passer, ça fait trop longtemps que je l'ai et j'aime trop l'utiliser. Donc ça serait celui-ci. Donc voilà. Celui-là, je le mets de côté. Ensuite, pour le relationnel, j'ai choisi hop, 2 jeux également. Donc, j'ai pris le tarot du Bon Karma, de par ses couleurs flamboyantes. Voilà, le fait qu'il soit d'actualité, toujours aussi peps. Voilà, moderne, c'est les beaux jours. En plus, je trouve qu'il parle très bien pour le relationnel, il s'y prête tout à fait. Donc voilà, j'avais envie de sortir celui-ci. Alors, je sais que j'aurais pu mettre le Cosmic Sickle, mais je l'ai vu passer partout. Donc, au début, j'avais mis dans ma sélection et je l'ai enlevé et j'ai remplacé par d'autres jeux pour éviter que ce soit trop répétitif. Parce que c'est sûr qu'on a toutes plus ou moins des jeux en commun, donc voilà, donc j'ai sorti celui-ci. De toute façon, je pense que si j'aurais mis le Sickle avec celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'utilise celui-là, ça a été un de mes premiers coups de cœur.
Je pense que j'aurais choisi celui-là dans tous les cas pour le relationnel. Alors pas pour l'amour, parce que c'est pas trop mon délire de faire des tirages sur l'amour. J'en ai eu fait pour les copines à l'époque, mais voilà. Là, c'est surtout au niveau relationnel. Voilà, je trouve qu'il parle extrêmement bien. Donc voilà. Donc j'ai choisi celui-ci, le tarot du bon karma. Donc un mass market, qui est toujours dispo, je pense. Hein, qui est très sympa. Et un jeu... c'était quoi déjà son nom? L'oracle de l'amour. Ah oui, que j'ai modifié pour avoir de nouvelles énergies plus variées et qui au final me correspondent beaucoup mieux dans la vie quotidienne. Donc moi je lui ai fait une petite coupe, clairement, il est trop choupinou du coup, en petit format. Je lui ai enlevé les mots-clés, les bordures, et je trouve que, bon déjà celui-là du coup ça peut être un bon tout-terrain. Il peut matcher pour tout en vrai, pas que pour le relationnel. Depuis que je lui ai refait sa petite coupe, je trouve que ça peut parler à tous les niveaux. Enfin voilà, même cette carte. Donc ça laisse libre cours à son imagination. Voilà. Si vous entendez râler, c'est ma petite Lita parce que je m'occupe pas d'elle. Voilà. Donc celui-ci, pour le relationnel, est vraiment très sympa, mais pas que. Voilà. J'ai voulu le ressortir depuis que je lui ai fait sa coupe. J'aime beaucoup. Arrête de râler. Et oui, elle attend sa balade avec impatience. Donc je finis la vidéo et après, on ira en balade. Mais pour le moment, elle râle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais bon. Donc voilà, celui-ci, vraiment très très sympa pour le relationnel. Mimi, arrête. Elle n'aime pas quand je suis loin d'elle. Elle ne supporte pas. Voilà. C'est le petit lion que j'ai. Donc, si je devais choisir entre les deux, là j'avoue que c'est dur aussi parce que du coup celui-là maintenant je l'aime beaucoup plus. D'ailleurs j'ai plus la boîte, je ne l'ai pas gardée parce que pour moi c'est un tout nouveau jeu que je me suis réapproprié. Mais si je devais choisir, je garderais le tarot du bon karma. Mais bon, j'avoue que celui-ci, voilà. Pourrait aller dans d'autres catégories, j'avoue, mais ça serait le tarot du bon karma. Ensuite, pour le pro et l'argent... Non mais t'arrêtes. Hé, voleuse, rends-moi ma chaussette. Non mais... Ah non mais je vous jure, celle-là, hein. Un petit clown. Donc j'ai pris le Out of Hand de... comment ça s'appelle? De Jimmy Sawyer. J'avais pris l'édition mini. Donc voilà la boîte. Bon, Lita, et quand même. Quand même. C'est quoi cette petite fille qui râle? Donc je sais plus si c'est moi qui lui avais fait les bordures noires ou si elles y étaient déjà. Je ne sais plus, j'ai un doute. Voilà. Bon, je reviens. Bon, après un petit câlin avec ma petite Mimi, je reviens. Donc celui-ci, je trouve... elle m'a perturbée. Je le trouve assez ancré sur la vie quotidienne. Je trouve qu'il s'y prête totalement pour tout ce qui est professionnel, argent, voilà, en fait pour tous les domaines, mais je le trouve assez terreux ce jeu, très ancré, donc voilà, je trouve que celui-ci est parfait pour cette sélection, voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci, j'étais déçue au début de ne pas avoir la première version, et puis quand celui-ci était sorti, j'avais sauté dessus, mais c'était l'année dernière, il me semble, j'ai un doute, oui, si, je crois. Il me semble que c'était en 2025, celui-ci, que je l'ai eu. Et je l'aime beaucoup, et je trouve que voilà, il est très très sympa. Et en vrai, ben, j'ai sorti que celui-ci, parce que c'était vraiment celui qui m'a tapé à l'œil. Donc là, le choix, voilà, il a été rapide. Donc voilà, les détails de la boîte, vraiment, c'est du beau travail, avec un bon guidebook, vraiment très sympa, quoi. Donc voilà, pour le professionnel et l'argent, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, pour le shadow work, donc j'en ai sélectionné deux également. Donc j'ai pris celui-ci.
le tarot mystique, que j'affectionne beaucoup, hop, que je trouve d'ailleurs avec des énergies assez éthérées. Celui-là, vraiment, c'est le coup de cœur de ma cartothèque. Hein. Je l'aime énormément, mais j'aurais pu le mettre pour d'autres catégories, en vrai, celui-ci. Donc, là, celui-ci m'appelait. Et c'est vrai qu'avec celui-là, on peut faire pas mal de travail sur soi, de développement personnel. Voilà, il y a des choses à travailler. Pas forcément que dans les shadow work, mais bon. En général, quoi. Il est très très bien pour ça. Il s'y prête totalement. J'aime bien son côté un petit peu rêverie, onirique. Son côté vaporeux. Tout en légèreté. Donc voilà. Celui-ci, c'est un de mes best. Donc voilà pour celui-ci. Mais là, ça va être dur. Parce que clairement, il y en a un deuxième qui est arrivé. Après, c'est vrai que c'est dur. Il y a le Grimtel. Voilà, que j'ai eu cette année. Il n'y a pas si longtemps, qui était en préco. La boîte est magnifique. Bon, la qualité des cartes l'est un peu moins, et c'est dommage, parce que le livre, lui, par contre, il est très très bien également. Mais bon, ça n'empêche que les illustrations sont vraiment de pure merveille. Il est très très sympa. Donc, avec ses énergies assez sombres. Mais voilà, j'adore les illustrations, quoi. C'est une pépite, ce jeu. Donc, pareil, pour travailler sur soi, développement personnel, pour du shadow. Enfin, celle-là, j'adore. C'est celle qui m'a fait craquer quand j'ai vu celle-ci. Oh, c'est puis alors celle-là qui me fait penser aux multiples facettes de ma petite Lita, je vous l'ai déjà dit. À l'intérieur, ou avec la famille, ou les gens qui viennent à la maison, elle est comme ceci. Et en extérieur, depuis ses agressions, elle est comme cela avec les autres. Donc voilà, cette carte la représente bien. Donc, mon petit monstre. Le petit fou, que je trouve vraiment magnifique. Pareil, il a un style un petit peu onirique. Hein. Donc, vraiment, celui-là, c'est une petite merveille. Alors, c'est vrai qu'il fait un petit peu automne-hiver, si on va par là, de par ses couleurs. Mais moi, honnêtement, je vais l'utiliser toute l'année. Vraiment, si j'en ai envie. Il est vraiment très, très chouette. Il y a plein de détails avec ses yeux, là, qui nous regardent. Celui-là, vraiment, il a les illustrations. Waouh. La roue de fortune. Ah, vraiment, ça a été un gros, gros coup de cœur. Il y a plein de choses à voir avec celui-là. Alors là, le choix est vraiment très, très dur parce que le tarot mystique, ça fait longtemps que je l'ai et c'est un de mes chouchous. Mais si... Je sais pas. Franchement, je me dis, bon, allez, c'est pour cette période-là. Non. C'est dur. Là, franchement, c'est dur parce que... Parce que voilà, quoi. J'adore celui-ci, mais j'ai très envie de découvrir celui-là. Donc, on va dire que... je sais pas. Au final, je ne sais pas. On va dire celui-là parce que j'ai très envie de le découvrir. Mais voilà, celui-là, c'est bien évidemment un de mes chouchous. Mais on part sur le Grimtel. Ensuite, pour le médiumnique, j'en ai sélectionné 2 également. Donc, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris celui-ci, donc le Tildwick Tarot, pareil, que j'avais trouvé sur Vinted à une très très bonne occasion, enfin un très bon prix. La nana était adorable avec moi, franchement, comme neuf, enfin il est neuf. Donc celui-ci, j'apprends à le regarder avant tout. Il y a tellement de choses à voir, l'histoire du tarot est très touchante. Du fait que ce soit son frère qui ait repris le tarot suite au décès du créateur. Donc vraiment, celui-ci,
pour de la médiumnité, je pense qu'il s'y prêtera très très bien. Après, voilà, j'en suis en phase de le regarder, uniquement de le contempler. Donc, si je devais l'utiliser là, comme ça, voilà, je pense que c'est un jeu déjà à travailler, à contempler, à essayer de le comprendre. Après, il est magnifique, hein. Ah, je suis contente de l'avoir dans la cartothèque. Donc, celui-ci s'y prête totalement, mais complètement. Je voulais mettre le Alanka, mais tout le monde l'a mis, donc j'ai voulu changer un petit peu aussi, du coup, pour pas que ce soit rébarbatif. Donc, il y a le Tildwick. Et j'ai celui-ci qui, pour moi, me parle extrêmement bien. Je trouve qu'il pourrait très bien aller pour ce domaine-là. C'est le tarot artistique Doodle. Donc, ça, c'est un auto-publié que j'avais trouvé sur Etsy à l'époque, pas cher du tout. Un bon prix raisonnable. Le dos est comme ceci. Et voilà, ce sont des peintures. Voilà, je le trouve assez vaporeux dans ses énergies, dans ses, voilà, dans ses coups de dessin. Voilà, celui-là, il me transporte vraiment loin. Donc, quand on a parlé à la médiumnité, celui-ci m'a sauté aux yeux direct. J'ai pensé à lui. Ça, c'est l'une de mes pépites. Et je trouve qu'il s'y prête mais totalement. Enfin, pour moi, en tout cas. Là, vous voyez, ces énergies, ces formes, ces... Je sais pas, c'est un tout. Je ne saurais pas expliquer, mais pour moi, il m'appellerait bien pour travailler avec la médiumnité, ce jeu. Pas que, hein, parce qu'en soi, je le sors quand j'en ai envie. Mais, voilà. Je trouve qu'il s'y prêterait, mais totalement. Donc, voilà. Celui-ci me quittera jamais, ça c'est clair. Donc, voici pour le doodle. Hop. Et donc, du coup, si je devais choisir entre les deux, clairement, alors j'adore les deux, hein, ce sont deux pépites, mais celui-ci, je l'ai depuis bien plus longtemps et du coup, je suis plus habituée à tirer avec celui-ci. Et du coup, je le comprends beaucoup plus. Que celui-ci, je suis encore dans la découverte. Donc, je le mets de côté, ça serait le doodle. Voilà. Ensuite, nous passons au couteau suisse, donc celui qui touche un petit peu à tout, peu importe le domaine. Donc, le couteau suisse. Ah oui, j'ai pris ces deux-là. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Je l'ai sorti de la boîte depuis bien longtemps. C'est l'Oracle 111, pareil, que j'avais trouvé sur Etsy. Alors, je sais qu'il devait revenir à un moment donné parce qu'on me l'a souvent demandé. Parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. Je sais que la créatrice devait le ressortir, il me semble. Mais quand, je ne sais pas. Et du coup, il y a 111 cartes. Les tailles sont assez petites, donc très facile pour les petites mains comme les miennes. Et du coup, très très sympa. Donc voilà. Donc je trouve vraiment... Voilà. Ah, bon. Est-ce que c'est un petit message, il faut que je fasse attention sur la route. C'est vrai que la dernière fois, je revenais des routes de campagne. Et il y avait eu un gros accident. Et c'est pas le premier à cet endroit. Donc, vu que je comptais l'emmener à mon endroit habituel, ouais, mais c'est peut-être un avertissement de faire attention sur la route tout à l'heure. On va faire attention. Donc, voilà. Mais voilà, celui-ci, le dos est comme ceci. Et je trouve que pour le couteau suisse, donc celui-ci, vraiment, il touche à tous les domaines. Il y a vraiment beaucoup de choix. J'aime beaucoup les illustrations, les petits mots-clés. Voilà, celui-là, vraiment, j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories également. Hein. Notamment le tout-terrain, parce qu'il peut s'emmener facilement. Mais voilà. Celui-ci, vraiment, c'est une pépite. Il touche vraiment à tout. Il y a vraiment beaucoup de choix avec 111 cartes. donc voilà. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà.
Celui-ci est vraiment très varié. Puis je le trouve assez lumineux. Voilà, celui-là, je peux l'utiliser à l'année, peu importe les saisons. Je trouve que voilà, la vibe se prête totalement. Pour toutes les saisons. Donc là, celui-là, d'ailleurs, je l'ai remis à côté de moi parce que j'ai envie de le ressortir. Hop. Parce que pour moi, c'est un vrai couteau suisse, celui-là. Donc, je le remets dans son petit pochon. Et j'ai choisi également le Millennial Tarot. Donc, pour moi, celui-ci, je le trouve autant bien pour le prédictif, le relationnel, le shadow work, pour tout, en fait. Pour le quotidien. Je le trouve vraiment ancré, ce jeu. C'est vraiment... j'aime beaucoup le dos. Hein. Ça, c'est la version mass market que j'avais trouvée sur Amazon. Parce que l'auto-publié n'existait plus. Puis quand j'ai su qu'il sortait en mass market, clairement... Ah ben d'ailleurs, ça a été le cadeau d'une amie. Donc, c'est même pas moi qui l'ai acheté, celui-là. C'était le cadeau d'une amie. C'était l'année dernière qui me l'avait offert. D'ailleurs, je te remercie encore beaucoup. Ma petite copinette, tu te reconnaîtras. Donc voilà. Donc oui, celui-là, c'est vraiment un jeu que j'avais envie de ressortir là ces derniers temps. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'intégrer du coup dans la sélection. Celui-là, vraiment, il a des énergies vraiment... pour moi, ça peut faire du shadow work, ça peut faire même de la médiumnité. Ça peut faire de tout, en vrai. Du quotidien, pour le travail, pour l'argent, pour tout. Celui-là, c'est vraiment un couteau suisse. Soit on peut laisser parler l'imagination de par les images. Il y a soit les mots-clés, soit par rapport à ce qui signifie dans le tarot. Enfin, vraiment, il est très, très varié, ce jeu. Je le trouve vraiment puissant. Voilà. Oui, Mimi, on va y aller. Elle est encore à côté de moi, appuyée sur la chaise. Si vous verriez sa trombine, oui, on va y aller. Donc voilà. Donc celui-ci s'y prête, mais totalement bien. Voilà. Donc j'ai choisi celui-ci, le Millennial. Donc en mass market. Par contre, je me galère toujours à l'ouvrir. Il est très très bien aimanté. Donc il vient avec son petit livre en couleur. Oui, on y va. Donc, je sais pas quelle heure il est, mais elle s'impatiente. De toute façon, ça fait 32 minutes. Je pensais mettre plus de temps que ça, mais voilà, c'est très bien. Donc, si je devais choisir entre les deux pour le couteau suisse, ben là, actuellement, en plus pour emmener partout en même temps, et puis pour le couteau suisse, celui avec lequel j'ai pu tirer, c'est quand même celui-ci, même si j'adore celui-là et qui va me suivre. Mais j'ai choisi l'Oracle 111. Voilà. Oui, tu t'impatientes, je sais. Donc, ensuite, on passe au doudou deck. Je suis... Arrête. Du coup, elle me perturbe et elle me speed. Donc, le doudou deck, on va prendre... Oui, alors, attendez. Allez, après m'être occupé 2 minutes d'elle, je reviens. Donc, le doudou deck. J'en ai sélectionné 2 également. Donc, j'ai le Happy Ghost, le Normand de Célia Mélesville. Hein. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime pas quand il y a des fils. Que vous devez tous connaître. Celui-ci, pour moi, c'est un petit doudou deck. Après, je pouvais le mettre dans le médiumnique parce qu'il me fait penser à ma grand-mère. Mais bon, je l'ai mis dans cette catégorie. Alors, celui-là, vraiment, petite pépite, quoi. Hein. Celui-là, c'est un des Lenormand chouchou de ma cartothèque. Et donc, doudou. Pour moi, c'est un réconfort de l'utiliser. Je le trouve assez doux. Il fait pas peur dans ses prédictions, même si, voilà, Lenormand dit ce qu'il a à dire. Hein. Mais alors, cette carte, voilà, ça me fait penser à ma mamie que j'ai perdue. Voilà, des Charentes qui étaient, voilà, c'était son style avec le petit châle, le petit tablier, les petits chats pour les fleurs, le jardin. Bon, à chaque fois, je vous saoule avec ça. Mais voilà, celui-là, c'est un vrai doudou. Je l'aime beaucoup.
Il est très beau, hein, avec ses petites paillettes, ses couleurs flamboyantes. Oh là là. Voilà, ça c'est un de mes doudous. Ça c'est, voilà, je ne pourrais pas me séparer non plus, sachant qu'en plus ça c'est mes parents qui me l'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire. Donc voilà, celui-là c'est une pépite. Hop. Donc le Happy Ghost le normand. Mais là, après, il y a le Catopia qui a débarqué. Le Catopia Tarot. Donc, on a dit qu'on était dans le concret, dans l'instant présent. Voilà, même si je les aime tous les deux. Hein. Ça, c'est la deuxième version. D'ailleurs, je préfère avec ce dos-là. Moi, il me plaît beaucoup plus. C'est un vrai doudou, ce jeu. En plus, avec des petits chats, voilà, qu'on suit. Franchement, celui-là... je l'utilise assez régulièrement, je le trouve d'une douceur, mais voilà. En plus, bon, ça me fait penser à mes petits minous, donc voilà, j'aime beaucoup les chats. Mais je le trouve vraiment chouette, quoi. Celui-là, vraiment, c'est un doudou. Qui me fait du bien au moral quand je l'utilise. Celui-ci me fait rire, le set d'épée. Voilà, c'est la tête que je fais quand je me mets sur ma balance, exact. Voilà, ce jeu, c'est une pépite, hein, vraiment. J'aime beaucoup les jeux de Scripalist. J'ai hâte de voir celui qui va faire sur les chiens, du coup, parce que j'aimerais bien avoir un tarot sur les chiens, mais j'accroche avec aucun. Donc je pense qu'il pourra beaucoup me plaire. Le monde avec la tête de chat. Ça là, très original aussi, avec le choix. Non, mais vraiment, voilà. Une petite merveille, ce jeu. Donc, on va dire que là, actuellement, du coup, si je me fie à ce que je fais actuellement, même si ça, c'est mon doudou, mon chouchou d'amour, c'est celui-ci que j'utilise le plus souvent et depuis que je l'ai. Donc ça, c'est un de mes gros chouchous également. Et je vais garder le Catopia Tarot du coup, même si toi, je t'aime énormément et que voilà. De toute façon, je sais que je partirai jamais sans lui, mais bon, il faut choisir. Là, dans les énergies du moment, c'est celui-ci. Oui, Mimi, on y va. Le tout-terrain, celui que je peux emmener partout. Donc, je me speed, il reste plus que... Oui, vous l'entendez qui se plaît derrière la malheureuse. Donc, le Vanessa Tarot, en petit format. Mimi, tu vas être sur la vidéo, tu te calmes. Donc, celui-ci, je le trouve vraiment très, très sympa pour emmener partout. Mais Mimi, on va y aller, oui. Oh là là, capricieuse celle-ci. Je sais pas de qui elle tient ça, hein. Bon, si ma mère passe par là, elle va rigoler. Mais voilà. Bon, tu te calmes. Je crois que je lui passe un peu trop de choses. C'est une petite enfant gâtée. Vous l'entendez? Donc celui-ci, vraiment, je le trouve très actuel. Voilà. Et de petit format, donc pour emmener avec moi partout. Ben voilà, je le trouve très sympa. Bon, t'es stressante là, Lita, hein? Déjà que j'ai fait vite, ça fait 38 minutes. Je pensais y passer 1 heure, donc ça c'est cool. J'apprends à aller un peu plus vite. Oui, Lita, oui, 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 on y va. Donc voilà, celui-là est vraiment très très sympa. Si vous voyez sa petite trombine, franchement, voilà, elle est collée à moi, joue contre joue. Là. Oui, donc, voilà, celui-là est tout simple, c'est un petit mass market. Voilà. On le trouve assez moderne. Très très sympa. Donc il y a celui-ci. Donc hop. J'arrive au bout. Avec la petite qui me stresse à côté là. Et j'ai sélectionné là aussi, ne me dites pas que je triche. Tu te calmes. Parce que moi, depuis que je l'ai... Alors attendez, je mets pause. Voilà, j'ai mis le petit loup
dans le salon. Sinon, je finirai jamais ma vidéo tranquille. Donc, je disais, depuis que je l'ai, j'ai mis Marlo et Lucie ensemble parce que pour moi, ils dégagent les mêmes énergies et je trouve qu'ils vont extrêmement bien ensemble. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a de... Non, pour moi, c'est un 2 en 1. Ça fait depuis toujours que je les ai mixés ensemble et je trouve qu'ils sont... Ben, ils se complètent. En vrai, ils se complètent, mais totalement, quoi. Donc, voilà. Donc, pour du tout-terrain, celui-ci, c'est une merveille, franchement. Il est vraiment complet. D'ailleurs, celui-là, j'aurais même pu le mettre dans le couteau suisse tellement il est complet. Mais voilà. Enfin, après, même dans le prédictif, dans tout. Celui-là, c'est vraiment... voilà, je l'ai mis dans le tout-terrain parce qu'il est pratique à emmener. Mais voilà. Pour moi, ils se complètent les deux. Je trouve que Marlo et Lucie s'entendent extrêmement bien. Donc voilà, pour moi, c'est les deux potes, c'est les deux meilleurs amis. Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc voilà, ils sont réunis. Et pour moi, c'est un jeu à part entière. Voilà, un 2 en 1. Donc voilà, Lucie et Marlo. Dans leur petit pochon, donc ça fait un bon paquet, là aussi, hein, clairement. Bon, j'avoue que mélanger, ça fait pas mal de cartes, mais on s'y habitue. Hein, donc, après, les cartes, pour le coup, elles sautent la plupart du temps toutes seules. Voilà. Donc, la stabilité qui vient de sortir. La stabilité sur les influences. Alors moi, par contre, du coup, ce qui est bien, ça me fait penser... Alors, vous voyez, après, chacun peut l'interpréter à sa guise. Hein. De toute façon, on n'interprète jamais de la même façon. Mais moi, c'est le mot influence, le fait de voir tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça. Et là, d'avoir su rester, de garder les pieds sur terre et rester ancré. Je sais que je voulais absolument un jeu en particulier aujourd'hui. Qui était en précommande et je n'ai pas pu me le prendre parce que clairement c'est la dèche, que je suis en train d'essayer de vendre mes jeux sur Vinted et voilà, et du coup j'ai su dire non, résister, vraiment être bien stable dans ma tête et me raisonner, me dire allez non, sois raisonnable, voilà, te laisse pas voilà, influencer par tes souhaits, par tes vidéos là que tu vois de partout, que tu trouves magnifiques, mais voilà, c'est pas le moment, il faut rester raisonnable, garder les pieds sur terre. Donc ça, c'est un tirage qui me parle extrêmement bien pour aujourd'hui. Donc voilà, on peut pas tout avoir. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'il parle extrêmement bien. Moi, je l'ai interprété comme ça par rapport à moi. Après, libre à vous de l'interpréter comme vous voulez, si ça vous parle. Donc, si je devais choisir, clairement, j'aime beaucoup le Vanessa Tarot. J'avais eu un petit coup de cœur sur celui-ci, c'est mon petit crush. Mais je vais prendre mon combo de Lucie et Marlo, parce que ça fait longtemps qu'ils sont réunis et que j'adore l'utiliser. D'ailleurs, je te remets là. Ensuite, la dernière partie... Hop. La dernière partie, c'est le bourrin. Donc, celui qui ne m'épargne pas forcément et qui me dit les choses, hein, bon, quand même un peu tous. J'en ai pris deux aussi. Donc, il y a la Sibylle de l'Oracle en petite version comme ça, que j'avais trouvé en version française sur Amazon. Voilà, celui-ci, parce que j'en ai un autre Sibylle, mais je préfère largement celui-ci. Je sais pas pourquoi, et pourtant, voilà, c'est une toute petite carte. J'adore. Et celui-ci, voilà, il y a plusieurs langues, mais il est en français en bas. Donc, celui-ci, vraiment, j'aime son style, vraiment, les couleurs, ce qu'il dégage. Mais alors, celui-là, il y va pas avec le dos de la cuillère. Oh là 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 là. Celui-là, j'ai toujours peur de le sortir, mais bon, il est tellement franc, donc voilà, quoi. C'est... Je l'aime beaucoup pour ça, hein, de toute façon, pour son franc-parler. Mais j'avoue que des fois, il me fait un peu peur. Hein. Donc voilà. Celui-ci, pour le petit bourrin. Donc voilà, je le trouve facile à manipuler du fait qu'il soit assez petit. C'est carte style le normand. Vraiment des petites cartes. Il est très très sympa. Ah, l'amour.
Bon, ça va. Aujourd'hui, il est gentil avec moi, dis donc. L'amour sur la maison de campagne. Ah, ah mais ça me parle de toute façon. Ah, ouais. Ouais. De toute façon, il n'y a que des messages qui me parlent là. Donc, ils savent se faire comprendre nos jeux. Hein. Franchement, que ce soit des bonnes ou de mauvaises situations, ils savent voilà, nous prendre par les sentiments. Donc, il y a le Triomphe de la Luna. Celui-ci, vraiment, en version anglaise, que j'aime beaucoup. Hop. Alors, celui-ci, c'est pareil. Il y va pas de main morte quand il a des petits messages à me dire. Mais j'adore ses illustrations. La typo, j'aime beaucoup. Voilà. Celui-ci, vraiment, j'aime sa façon d'être, son style. D'ailleurs, qui se marie très bien avec le Lenormand de la Luna. C'est vraiment les mêmes colorimétries. Voilà. Mais celui-là, en vrai, il touche à tout aussi. Hein. Autant au shadow qu'à l'argent, le travail. Enfin, vraiment, ça aussi, c'est un couteau suisse. Hein. Donc, mais je le trouve pas méchant. Il pique, mais il me fait pas peur. J'aime ces illustrations, qui sont pour moi plus douces que le mince. Bon, bref, j'ai un bug. Que son frère, donc voilà. Que le Deviant Moon. Mais voilà, je le prends au second degré, ce jeu, parce que... Mais par contre, c'est vrai qu'il est extrêmement bien parlant. Mais il me fait pas peur. Malgré qu'il soit très dur. Là, cette carte, waouh. Il y a des cartes quand même qui plaisantent pas. Hein, qui te foutent un peu les chocottes. Ah, son rire un peu... Ah, c'est vrai qu'il est un peu malaisant, lui. Mais bon, ça l'a fait rire quand même. Voilà. Hop. Après, vous le connaissez tous, hein, mais franchement, il est génial, ce jeu. De toute façon, j'aime l'univers de Patrick Valenza, franchement. C'est des jeux à part, hein. Vraiment, ils ont leur mood. Ce jugement, il est incroyable. Voilà, ce jeu, c'est une petite beauté. Donc, ça, c'était pour le bourrin, donc le dernier prompt. Et là, le choix est dur parce que, clairement, j'adore les deux. J'adore les deux. Mais si je devais choisir... je pense que j'irais vers le Triomphe de la Luna. Qui me fait un peu moins peur, mais qui est assez bourrin dans sa façon de voir, de nous montrer les cartes. Même si celui-ci, je l'adore beaucoup. Mais voilà, je garderai le Triomphe de la Luna. Donc du coup, nous avons la base universelle avec l'old school, le prédictif avec le Keeper Béline mélangé, le relationnel avec le tarot du bon karma, ensuite le pro et l'argent avec celui-ci, le shadow work avec le Grimtel, même si c'est vrai que l'autre est très très bien aussi. Non, je reste sur ça. Ensuite, le médiumnique avec mon doodle. Le couteau suisse, du coup, avec l'oracle 111. Le tout-terrain, non, le doudou deck avec le petit Catopia qu'on adore. Et le bourrin avec le Triomphe de la Luna. Mais, vu que je ne suis pas toujours les règles, voilà, j'en ai pas oublié un, là. Ah ben si, non, mais qu'est-ce que j'ai oublié, là? J'en ai oublié un, là. Ah oui, j'ai oublié le tout-terrain. Bah, attendez. Ah non, ça c'était le couteau suisse, l'oracle 111, oui. Le tout-terrain, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon, on est bon. Oula, là, j'ai fait... je me mélangeais. Donc, je disais, moi qui n'arrive pas à me décider,
je voulais quand même rajouter mon Béline. Je peux pas faire sans mon Béline. Vous comprenez? On va dire que c'est un petit bonus. Le petit bonus, en vrai, c'est que je rajoute le petit Béline. Non, je pourrais pas me séparer de mon Béline. Franchement, pour avoir vraiment une cartothèque homogène, pour moi, il faudrait au moins, voilà, que j'ai un Béline. Donc, on va dire que c'est le petit bonus. Voilà, c'est le petit bonus. Voilà, on n'est pas à un près. Pour moi, là, clairement, j'ai vraiment une cartothèque épurée avec cette sélection. Donc, voilà. Bon, il n'y en a pas 10, il y en a 11 avec le petit bonus. On a toujours un petit bonus. Voilà. On fait avec. Mais voilà, ça n'a pas été facile. Je voulais absolument caser le Béline quelque part. Et voilà. Et du coup, j'avais ceux-là qui me parlaient extrêmement bien aussi. Donc, je ne peux pas faire l'impasse. Donc, en bonus, le Béline. Voilà, j'ai craqué. Voilà. Yéna n'en portera pas rigueur si elle tombe dessus ou pas. En tout cas, ça a été un plaisir de relever ce challenge. On va dire qu'il est quand même réussi. Je pense, qu'est-ce que vous en dites? Mais voilà, c'était pas facile. J'ai essayé de suivre mon cœur. Donc voilà, c'était vers cela que ça se dirigeait, du moins à l'instant T. Donc voilà, voilà. J'ai encore pas mal de vidéos à regarder parce que je vois qu'il y en a d'autres qui font le tag. Et je regarde pas mal de vidéos. Donc j'aime beaucoup les choix que vous faites sur vos vidéos. Il y en a qui sont très très originales et qui ne mettent pas... qui changent un petit peu aussi parce que sinon on voit les mêmes jeux un peu partout, c'est dommage. Donc voilà, mais en tout cas, j'adore à toutes vos vidéos. Forcément, on a toutes des jeux en commun, donc c'est pas facile du coup d'aller vers autre chose. Mais voilà, notamment, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Tarot et Potin, de Sabrina Passion des Oracles, mais la vidéo de Yéna, et puis toutes les autres, parce que j'ai pas les noms en tête, moi et ma mémoire, voilà. Mais j'en ai regardé pas mal et je continue d'en regarder. Donc c'est chouette de partager tout ça avec vous toutes. En tout cas, voilà. Chapeau pour toutes vos sélections de vos jeux qui sont toutes plus beaux les uns que les autres. Et puis, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Moi, il est temps que je sorte mon petit monstre qui m'attend, donc ma petite louloute, qui était quand même mignonne, voilà, qui s'est laissée déborder un petit peu par ses émotions. Donc, en plus, il fait pas trop mauvais, mais bon, je pense qu'il est temps de sortir avant qu'il flotte. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. Je compte sortir une vidéo de toute façon pour ma sélection de printemps. Donc je vous dis à très vite.